tracé. Vas-y, ça te gêne pas, c'est ça. Ça va? Je vais me dessaisir du dossier de Jules. Pourquoi? J'ai pas envie que notre histoire lui porte préjudice. Ouais. J'imagine que t'as pas vraiment le droit d'avoir une aventure avec la mère d'un de tes dossiers. J'en ai déjà parlé à un confrère, un mec bien. Ok. Je te fais confiance. J'ai pas envie d'avoir juste une aventure avec toi, tu comprends? Tu penses qu'on pourrait envisager un peu plus tous les deux? En tout cas, j'ai bien envie d'essayer. Et toi? Je sais pas. Excuse-moi. Allô? Oui, c'est moi? Quoi? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Ok, d'accord, j'arrive tout de suite. Très bien. C'est Jules, il s'est fait hospitaliser en urgence. Mais qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, ils m'ont rien dit, ils m'ont juste dit qu'il devait se faire opérer. Je comprends pas, il a dormi chez Douad hier soir, pourquoi il m'a pas appelé? Oh, il est entre de bonnes mains maintenant, tout va bien se passer. C'est pas vrai. Ah! T'es pas à l'hôpital? Non, pourquoi? Ton opération? Quelle opération? L'hôpital vient d'appeler ta mère, t'es censé y être. Quoi? Mais tu vas bien? Ouais, ça va. Oh, merci. Oh, j'ai peur. Ça doit être Irfan. Tu crois qu'il a utilisé tes papiers? T'inquiète pas, je vais régler ça. C'est la dernière fois qu'il se fait passer pour moi, ce con. Un café sans sucre pour Jean-Claude. 2 sucres et demi pour Tina. Qu'est-ce que t'as été raconté à monsieur le maire? Qu'est-ce que tu fais là, Mathis? Réponds-moi de Kervilec. Qu'est-ce qui se passe, Mathis? Il se passe que monsieur le maire me regarde bizarrement. Mais tout le monde te regarde bizarrement. Tu es bizarre. Ça suffit, qu'on t'arrête avec ça. Mais depuis quand tu me tutoies? Tu sais très bien que je suis clean maintenant. Je prends mon traitement, je fais du super boulot à la mairie. Ah, bravo, mon petit Mathis. J'espère que Zeller te distribue des bons points. Il est très content de moi. Enfin, il l'était jusqu'à ce que tu ailles le voir. Qu'est-ce que tu lui as dit sur moi? Attends, je sais plus, moi, ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que t'étais une petite merde, qui retourne sa veste en permanence et qui travaille toujours pour moi. Quoi? Putain, mais c'est faux! Mais c'est faux, tu mens! Tu sais très bien que je t'ai déjà dit non. Je suis quoi, hein? Je suis Un assassin, ben voilà. Donc tu vas me refiler toutes les infos dont j'ai besoin, c'est compris? Je ne peux pas, je ne peux pas. Monsieur le maire m'a donné ma chance. Je peux pas le trahir. Mais tu t'entends, là? Oh, qu'est-ce que t'as fait de ta paire de couilles? Je viens de santé, mais tu m'auras plus de Kervilec. J'ai changé. Je suis plus le même homme. Ni la même femme. Salut Jules. Il est où? Entre la salle d'op et la salle de réveil, j'imagine. Ok. Donc ce mec me vole mes papiers, je porte plainte contre lui, mais pas de soucis. Il peut quand même se faire opérer sous mon nom. Tranquille. Excuse-moi. Irfan a failli mourir en fait. Il avait une péritonite aiguë, il en sauvait une extremis. Ok, tant mieux pour lui. Mais pourquoi il continue à usurper mon identité, hein? T'imagines l'angoisse de ma mère quand l'hosto l'a appelé pour lui dire que son fils se faisait opérer en urgence? 2 secondes, tu sais pas tout, Jules. Et qu'est-ce que je suis censé savoir à part que ce mec c'est un putain de voleur et qu'il s'est bien foutu de ma gueule? C'est quoi, c'est moi qui ai inscrit Irfan sous ton nom pour pas qu'il ait de problème. Il est pas français, ton pote. Il a parcouru une grande partie de l'Afrique, il a traversé l'océan Indien et il s'est retrouvé ici, à La Réunion.
C'est un réfugié? Ouais. Quel pays? Congo. Toute sa famille s'est faite massacrer. Pourquoi il m'a rien dit? Il est fragile. Et puis surtout, il est en situation illégale, alors il a peur. Et il vit où? Dans la rue. Enfin, il y vivait. Maintenant, il vit dans un espèce d'Algeco tout pourri avec d'autres pauvres malheureux comme lui. Près du chantier où il se fait exploiter. C'est pas possible. Irfan est à la fac avec moi. C'est un des meilleurs en première année, il scotche tous les profs. Ouais. Tu sais, il a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Il avait une famille, une maison, enfin tout quoi. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Des groupes armés qui se disputent un minerai. Puis les habitants obligés de travailler à la mine et qui se révoltent. Franchement, Jules, on peut pas le laisser dans la merde comme ça. C'est pour ça qu'il payait ses cafés avec des pièces de 5 centimes. L'opération s'est très bien passée. Allez, mon gars. Bonjour monsieur. Le juge est dans son bureau? Oui, tout à fait. Non, non, attendez, je vais vous appeler. Ne vous inquiétez pas, c'est un proche, tout va bien. Je suis désolée, ce monsieur a insisté. Merci, Juliette. Merci. Si c'est encore pour me parler de vos chefs, merci, mais j'ai atteint mon quota. Je vais être plus présent dans la vie de Violette. Développer. Ça veut dire la voir plus souvent, sans forcément vous avoir dans les pattes. C'est Violette qui a insisté l'autre jour pour que je reste. Oui, avec votre tête de victime, forcément, elle s'est sentie obligée de vous convier. Ça va peut-être vous paraître dingue, mais ma fille n'a pas besoin d'avoir pitié de moi pour m'inviter à déjeuner, surtout avec vous. Qu'est-ce que vous insinuez là? Qu'elle n'a pas envie de se retrouver en tête-à-tête avec moi? Non, c'est moi qui n'ai pas envie que ma fille se retrouve en face d'un type qui a un casier judiciaire. Décidément, vous êtes vraiment un gros réac, complètement le côté de la plaque. Hein. Violette est une adolescente. Et vous l'étouffez là avec votre rigidité. Vous me parlez d'éducation, vous avez même pas d'enfant. J'en ai une maintenant. Non, Violette n'est rien pour vous et vous n'êtes rien pour elle. Il est temps que ça change. Vous n'avez aucun droit sur ma fille. Pour l'instant, non. Mais si vous obstinez à l'éloigner de moi, je viendrai me battre sur votre terrain. Je prendrai un avocat et je revendiquerai mon statut de père biologique. Vous n'allez pas faire ça. Tout dépend de vous. I won't sigh if my dreams are only dreams, and it may not be the drawing that I drew. Oh, this road is long and long and long and long without. Qu'est-ce que vous faites là? Mais voyons, Charles, quel accueil. Je vous croyais plus gentleman. Vous tombez très mal, j'attends quelqu'un. Tina? Et comment vous le savez? C'est ma secrétaire quand même. Enfin, c'était, vous ne savez pas? Elle a dû démissionner précipitamment. Problème de santé. Elle avait l'air en pleine forme quand je l'invitais à déjeuner. Pourquoi j'ai l'étrange impression que vous êtes en train de me balader, là? Je ne sais pas, peut-être parce que vous êtes un petit peu parano. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous vouliez savoir? De quoi vous parlez? Allez-y, je vous écoute, ne soyez pas timide.
Pourquoi je vous intéresse tant? C'est pas difficile à deviner, non? Qu'est-ce qu'un homme normalement constitué peut vouloir à une femme aussi jolie que vous? Bien tenté, mais mauvaise réponse. Si vous vouliez me draguer, c'est moi que vous auriez invité au restaurant, pas ma secrétaire. D'accord. Qu'est-ce que vous faites chez CSK? Je travaille. Dans mon monde à moi, les femmes travaillent, elles gagnent leur vie, elles sont indépendantes. Bien tenté, mais mauvaise réponse. Je sais que vous aviez une proposition plus intéressante ailleurs. Qui vous a dit ça? Je n'ai pas pour habitude de divulguer mes sources. Si vous faites allusion à Auguste, sachez que ça n'est pas une source très fiable. Mais soit. Je vous l'accorde. J'ai effectivement décliné une offre très lucrative pour intégrer CSK. La proposition de Stéphane impliquait moins de voyages à faire. J'avais envie de me poser. Donc, si je comprends bien, vous louez l'ancienne villa de ma fille et vous occupez la direction générale de mon groupe. Et tout ça, évidemment, c'est du hasard. Mais oui, c'est une petite île ici. Plus rien ne tourne autour de vous. Je suis désolé, Jules. Je voulais pas te... C'est moi qui suis désolé. J'ai rien vu, j'ai rien compris. Ou rien voulu comprendre. Angèle a peut-être tout raconté alors. C'est moi qui négociais le prix des devoirs que tu faisais à ma place. Pourquoi tu m'as rien dit? J'aurais pu t'aider. Personne ne peut m'aider. Pourquoi tu dis ça? Tu peux m'avoir des papiers? Le statut de réfugié politique? Non, je peux pas. Mais... Alors tu peux pas m'aider. Je peux t'héberger, je suis sûr que ma mère elle serait d'accord. Ça me touche, franchement. Mais je suis fatigué. J'en ai marre de devoir me battre pour survivre au quotidien ici. D'être réduit à voler, même toi, le seul pote que j'ai. J'arrête tout. Je me barre. Pour aller où? Mais t'as plus de chez toi, Irfan. J'arrive même pas à imaginer ce que t'as vécu tellement ça a dû être dur. T'as réussi à surmonter cet enfer. C'est toi qui me disais qu'on n'avait pas le droit de renoncer quand on a fait le plus dur. T'as fait le plus dur. Non. Le plus dur, c'est après. Tant que tu te bats pour pas étouffer dans les camions bondés. Ou pour pas mourir noyé dans les bateaux surpeuplés. Ou tout simplement pour manger. La seule chose à laquelle tu penses, survivre. Tu chasses les images atroces. Famille que j'ai vue mourir sous mes yeux. Mais après, tout revient. Et là, tu perds espoir. Pourquoi c'est moi qui ai survécu? Pourquoi c'est moi qui ai survécu, mec? Pourquoi c'est moi et pas les autres? Et puis ma terre me manque, là. Ah voilà ta terre d'Afrique. Il faut que tu continues à vivre, Irfan. Moi, je vais t'aider. T'es plus tout seul maintenant. Merci, mon ami.
Tout va bien, Mathis? Oui, monsieur le maire, j'ai presque fini Léa. Je vais pouvoir attaquer les baies. Ah, seulement. Enfin, je veux dire... quand même. C'est bien. Je suis pas très rapide, mais je veux bien me relire. Je voudrais surtout pas faire de faute. C'est tout à votre honneur, Mathis. Puis vous savez, il n'y a rien d'urgent. Vous pouvez prendre votre temps. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ne me dites pas que... Si, j'ai fini toute la saisie. Jusqu'au Z? Oui. Vous cachez bien votre jeu. Je sais. On le dit souvent. Oui. Je vous décevrai jamais, monsieur le maire. Faites-moi confiance. Mais je vous fais confiance, Mathis. Et je vous remercie pour votre professionnalisme. Bien. Ah, monsieur Janssen, entrez. Asseyez-vous. Merci. Bonjour. Alors, je vous écoute. Alors voilà. Tenez, c'est au sujet de l'état des logements à la Grande Fontaine, qui représente un vrai scandale sanitaire, monsieur le maire. La mairie doit prendre ses responsabilités et imposer un décret d'insalubrité. En effet, c'est inacceptable que des gens vivent dans des conditions pareilles. On est bien d'accord, monsieur le maire. Le vrai problème, c'est l'indifférence du bailleur. Une filiale de CSK où personne ne réagit. Et pendant ce temps-là, des gens tombent malades. Oui, j'en suis bien conscient, mais nous avons quand même pris en charge la totalité des frais médicaux. Tout à fait, et je vous en remercie. C'est très bien, mais malheureusement insuffisant. Car en définitive, il ne sert à rien de traiter la maladie sans s'attaquer à la cause. Et là, je vous rappelle qu'on a un très gros risque de propagation. Toute la question est de savoir si on peut encore engager des travaux d'assainissement ou s'il vaut mieux pas tout démolir et tout reconstruire. Bon, dans les deux cas, je m'engage à ce que tous les locataires soient relogés. Très bien. Mais quand? Quand et dans quelles conditions? Laissez-moi un peu de temps pour me retourner, monsieur Janssen. Monsieur le maire, je comprends bien, mais justement, du temps, c'est ce qu'il manque à mes malades. Je vous assure que je prends ce problème très au sérieux. J'espère. T'as encore oublié tes clés, Jules. Non, j'ai pas oublié mes clés, vu que tu m'as pas encore fait faire de double. Et c'est dommage, parce que j'aurais pu te surprendre sous la douche. Bon, en ce qui concerne les clés, je pense que c'est un peu prématuré. Par contre, pour le reste, ça se négocie. Non, j'ai mieux à faire. C'est peut-être important. C'est un ami, je le rappellerai. Quel ami? Non, mais c'est pas Adil, si tu veux tout savoir. Voilà, pièce à conviction numéro 1. On appelle manqué Ruben. Ça te va? Je m'excuse. Je pensais que tu m'en voulais plus. C'est pas toi, c'est lui. Il me lâchera jamais. Tu parles d'Adil, j'imagine? Ah, il a débarqué à mon bureau sans rendez-vous. En plus, monsieur exige un droit de visite maintenant. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il veut passer plus de temps avec Violette, la voir régulièrement. Et si je m'y oppose, bah, il prendra un avocat. T'en penses quoi? On s'en fiche de ce que je pense. C'est à Violette de décider. C'est à vous deux de vous entendre. Et en ce qui me concerne, je pense que ça serait bien si on arrêtait de parler d'Adil. Tu crois pas? T'as raison. On va pas le laisser pourrir notre histoire. Terminée, Adil. Je sais même pas de qui tu parles.
Parfait, elle est top. Un autre trio de choc. Ah, grâce à toi, Julien. Attends, mon pote. Je sais pas ce que tu vas nous dire, mais en tout cas, ça fait trop plaisir de se retrouver tous les trois, quoi. T'inquiète, j'ai pas d'annonce particulière à faire. Tu vas pas te marier, hein? Non, pas cette fois, non. Je voulais simplement vous dire que je vous aime. Voilà. Ah ouais, c'est de l'annonce, quoi, c'est... Bah, moi qui voulais vous parler de l'anniversaire surprise d'Hilary, je me sens un peu futile, du coup, mais... Bon, au contraire, c'est super important, l'anniversaire surprise de ton amoureuse. Et on va t'aider à l'organiser. Attends, du coup, ça veut dire que quoi, tu t'es dit, tiens, je vais leur envoyer un message pour leur dire que je les aime, c'est... C'est un peu ça, ouais. En fait, je me suis rendu compte que la vie, ça tenait à rien. Un jour, t'es heureux, t'es avec des gens qui comptent pour toi, et le lendemain, tu peux tout perdre, tu vois. Alors, faut vraiment profiter de la vie. Arrêter de se prendre la tête avec des trucs futiles et se concentrer sur les gens qu'on aime. Tu t'es converti au bouddhisme ou pas? Non. C'est à cause d'Irfan, c'est ça? C'est qui Irfan? C'est un pote de fac. Et vraiment, ce mec, il a vécu des trucs horribles. Il a dû fuir son pays à cause des conflits armés, il a vu sa famille mourir devant lui. Il a plus rien, ce mec. Et moi, comme un con, j'ai porté plainte contre lui parce qu'il m'avait volé mes papiers. Ouais, bon, ça, tu pouvais pas le savoir, donc... C'est vrai. Maintenant, je sais. Et je sais que j'ai de la chance d'avoir des potes formidables et de vivre des moments exceptionnels comme ça. C'est nous qui avons de la chance de t'avoir. Vous savez quoi, on a tellement de chance que je paye ma tournée. Oh! Eh ouais. Mademoiselle, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir 3 coups de champagne? Merci. Putain, il paye sa tournée. Doit paye sa tournée. Mon gars, t'as jamais vu piquer ton verre? Jamais, ça n'existe pas. Fais un truc pas. On le sait. Je te remercierai jamais assez pour tout ce que tu fais pour moi.